le projet global Tortue, c'est pour exploiter une poche de gaz à la frontière mauritano-sénégalaise, en mer. Une énorme poche de gaz qui est située à 170 km des côtes. Et pour exploiter ce gaz, on va créer un port à 10 km des côtes, à cheval sur la frontière mauritano-sénégalaise, pour permettre de traiter ce gaz. Et pour abriter l'unité de traitement de ce gaz, on doit faire un brise-lame qui va faire à peu près 1 km de long, qui est composé de 21 caissons préfabriqués en béton et qui repose sur une assise en enrochement qui sert à faire l'assise pour les caissons. On doit produire 21 caissons qui vont être après installés sur le site qu'on appelle le hub, à 10 km, pour protéger les bateaux qui vont produire et traiter le gaz qui sera extrait de la poche de gaz qui est, elle, offshore. Sur les 21 caissons, on en a commencé 6. Le moins avancé est au stade du radier, donc la partie basse. Le plus avancé est prêt pour la mise à l'eau dans les prochains jours. Un cycle complet pour fabriquer un caisson qui fait donc 28 mètres de large, 58 mètres de long, 32 mètres de haut, pour un poids total de 16 000 tonnes. C'est 54 jours. Aujourd'hui, on travaille simultanément sur les 6 caissons. Et donc tous les 10 jours, on doit déplacer tous les caissons pour commencer l'étape suivante. On doit finir la production des caissons avant la fin de l'année. Pour l'instant, on est dans le planning. La mise à l'eau du premier caisson, c'est dans les semaines à venir. Et le déplacement de ce caisson vers le site du hub d'installation, c'est fin mai. Parce que la bonne période d'installation, compte tenu des houles, sur le site, c'est entre juin et octobre. Donc on se prépare pour commencer à poser le premier caisson courant juin. Et donc on va commencer à les transporter fin mai pour commencer la pose courant juin. Ce projet est une fierté d'abord. C'est toute la vision que le président de la République a déclinée de faire du Sénégal un hub logistique et industriel régional. Ce projet est une illustration de ce que nous voulons faire en termes d'attraction des investissements étrangers au Sénégal, qu'il faut favoriser et multiplier ce genre de chantier. Quand on vous dit qu'il y a 1700 emplois directs, plus les emplois directs, on parle de plus de 2000 emplois, donc plus de 2000 Sénégalais et autres étrangers, des Africains qui travaillent sur le chantier. C'est pas moins d'une quinzaine d'entreprises qui sont impactées sur les travaux qu'ils font pour ce chantier et que les ouvriers aient le choix de travailler sur ce chantier ou d'autres. Et c'est la vocation du nouveau port de développer une industrie portuaire et passer de cette activité de manutention à un port industriel ou portuaire. Là où on est aujourd'hui, c'était de l'eau il n'y a pas longtemps. Donc c'est 12 hectares qui ont été réclamés sur la mer, qui ont été acquis et qui seront un bien de retour. Le quai qui a été dragué à 7,50 mètres va aussi revenir au port. Il y a un impact sur l'emploi, il y a un impact sur le port et il y a un impact sur notre économie. Et c'est ça la nouvelle vocation du port. Et ça, c'est très important de le noter. Ce que nous allons faire à Ndayane, c'est exactement une multitude de chantiers de ce genre qui vont recruter beaucoup de Sénégalais. Et c'est pour cela que nous lançons véritablement un appel à tous ces jeunes, à tous ces Sénégalais. Il faudrait, dans le cadre de la loi de la demande et de l'offre d'emploi, se poser dans une perspective où l'ouvrier aura une multitude de choix. Satisfait avec Eiffage Sénégal, avec Eiffage Marine, et nous nous posons dans une perspective de continuer cette collaboration sur d'autres chantiers, parce que ces chantiers peuvent se dérouler dans d'autres pays et des Sénégalais qui sont ici sur ce chantier pourraient se retrouver dans d'autres pays pour faire ce travail. Donc il y a une expertise, il y a un transfert de technologie qu'il ne faut pas négliger, mettre en valeur ce qui est fait ici pour le pays, pour eux-mêmes et pour les perspectives à venir. C'est toujours un plaisir de venir sur le port de Dakar. Je dirais la complicité, le partenariat avec le port de Dakar, nous n'en serions pas là aujourd'hui. 95 ans en arrière, en 1926, le port de Dakar démarrait avec des équipes d'Eiffage, alors qui s'appelaient à l'époque ETPD, Fougerolles et ainsi de suite. Mais c'est la même société qui a changé. Un honneur pour moi et un plaisir de venir avec le DG aujourd'hui, car ce projet, on l'a poussé. Tous les deux, on était à l'initiative. Les équipes du port, les équipes d'Eiffage, les équipes d'Eiffage Marine, l'ensemble de ces structures ont fait qu'aujourd'hui, BP a accepté de faire du local content et d'installer ces caissons ici. Dans un grand pays comme le Sénégal, il y a des moments où il faut réfléchir, il faut travailler ensemble, il faut se comprendre. Je peux vous assurer que j'ai suivi ce projet depuis le début. Eiffage respecte ses valeurs. Tous les salariés les connaissent. Ce sont des valeurs qui sont fortes. Vraiment, la valeur de l'homme
de la femme bien sûr, mais de l'homme au travail, c'est une valeur que l'on respecte en premier. Ensemble, pour un port moteur de l'émergence.